Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On vous parle de la V2 et cette fois-ci on vous parle du mode multijoueur. Alors les règles multijoueurs existaient déjà puisqu'il était déjà possible de jouer à 3 ou 4 joueurs, sauf que là les règles vont être directement incluses dans le livre de règles. Alors on débute déjà par le format en points bien sûr, et bien en fait nous ce que l'on va préconiser dans le livre de règles c'est de jouer en 150 points ou 180 points sur une table à 24 pouces. Donc chaque joueur, que vous soyez 3 ou 4 joueurs, vous ferez une liste en 150 points ou 180 points avec un héros. Et dès lors que vous voudrez passer dans un format un peu plus important, donc par exemple du 200 points, sur lequel vous pourrez jouer avec un ou deux héros, on vous conseille de jouer en 36 pouces, sur une table donc de 90 par 90. Et vous pourrez même aller au-delà, sur un format beaucoup plus grand, c'est-à-dire en 250 points, où là vous devrez jouer obligatoirement avec deux héros, et toujours sur une table de 36 pouces, c'est-à-dire 90 par 90. De la même façon que pour le mode 2 joueurs, il y aura un encadrement, on va dire, au niveau de la pose de décors. Je vous renvoie à la règle, la vidéo concernant les décors pour la règle V2. Voilà, vous pourrez poser des décors, il y aura une possibilité aussi de passer comme le mode de joueur, c'est-à-dire qu'un joueur puisse arrêter de poser des décors et puis les joueurs suivants pourront continuer de poser un décor et après on s'arrêtera là. De la même façon, après ça sera la phase de la dépose des pions ressources sur les décors, donc ça c'est exactement la même chose que dans le mode 2 joueurs. Et puis on finira bien sûr par le déploiement, donc avec celui qui possède le plus de cartes, de cartes de profil bien sûr, et en cas d'égalité entre plusieurs joueurs, il faudra un jet d'esprit qui départagera en fait les joueurs. Et donc une fois que la phase de la pose de décor est faite, que la pose des pions ressources est faite et que le déploiement est fait, et bien on pourra débuter la partie par bien sûr un jet d'initiative, donc un jet d'esprit en opposition avec tous les joueurs, et celui qui remporte le jet, et bien il décidera de quel joueur commence la partie. Et bien sûr, donc on jouera la petite différence, bien sûr, quand on joue à deux, c'est alterné, donc il y a le joueur A qui joue, le joueur B, le joueur A, etc. Là, bien sûr, ça respectera le sens horaire, comme un peu n'importe quel type, comme un jeu un peu commun, comme pas mal de jeux de société ou de jeux de plateau. Voilà, le jeu se fera dans le sens horaire. D'une façon générale, les règles restent la même chose que pour les règles de joueurs. Il y a quelques petites particularités. La première, c'est le fait de passer. Donc vous savez que dans Alchemy, il est possible de passer la main, et donc c'est au joueur, ensuite au joueur B par exemple de jouer, et le joueur A peut récupérer la main. Mais si le joueur A passe et le joueur B passe derrière, vous vous rappelez que c'est la fin du tour et on redébute un nouveau tour. Là, dans le mode multijoueur, c'est la même façon, c'est-à-dire que durant un tour, si tous les joueurs passent les uns derrière les autres, et bien le tour s'arrête. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, au niveau de la durée de la partie, alors autant sur le mode 2 joueurs, il n'y a pas de limite de tour. Là, ce que l'on conseille, ce qu'on met dans les règles, c'est le fait que la partie dure 5 tours. En fait, pour éviter que ça soit trop long, et aussi pour mettre entre guillemets un petit peu une pression, si on peut dire. Voilà, donc la partie, on la limite à 5 tours. Et c'est-à-dire qu'arrivé au bout du 5e tour, celui qui possède le plus de points de scénario, gagne la partie. Bien sûr, avec toujours la contrainte qu'il faut au moins qu'il y ait encore un adversaire qui possède au moins une figurine. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible, si vous jouez à 3 joueurs, qu'il y ait un joueur qui soit totalement éliminé, que toutes ces figurines soient enlevées de la table. Ou bien si vous jouez à 4 joueurs, il est tout à fait possible que 2 joueurs perdent l'intégralité de leur figurine, mais bien sûr ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait encore au moins un joueur qui possède au moins une figurine ennemie, une figurine. Si bien sûr toutes les figurines sont éliminées, il reste que un joueur qui possède ses propres figurines, bien c'est forcément une égalité. Et si au bout des 5 tours c'est une égalité au niveau des points de scénario, et bien la victoire est partagée entre les joueurs qui ont réussi à atteindre le score de points de scénario. Et il est tout à fait possible que la partie s'arrête avant le 5e tour si il y a un joueur qui atteint le nombre de points de scénario requis par le scénario. Si plusieurs joueurs font aussi le nombre de scénarios, le nombre de points de scénario bien sûr, et s'il y a un seul joueur qui possède que des figues, c'est-à-dire qu'il a éliminé tous ses autres adversaires, il a enlevé toutes les figurines des autres adversaires, dans ces cas-là la partie s'arrête, et c'est bien sûr une égalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer en mode multijoueur. Je vous conseille de tester, franchement c'est sympa, c'est une autre façon de jouer, c'est différent, c'est tactique, le coup de passer la main est vraiment assez intéressant aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à tester quand vous aurez le livre de règles avec le mode multijoueur qui est inclus dedans. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très fort. Alchemy!